À tous, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver dans cette grande édition d'information. La Guinée regorge le 1/3 de la réserve mondiale de bauxite. Pour mieux bénéficier des retombées, une table ronde a été initiée pour un développement minier responsable. Durant 2 jours, les acteurs vont se pencher autour des panels pour une bonne réflexion. C'est un compte-rendu de Aboubakar Sidiki Kamara. L'élaboration d'un plan stratégique national du secteur minier pour une croissance inclusive, c'est le sens de cette rencontre entre les acteurs miniers du pays. Pendant 2 jours, plusieurs panels seront débattus pour une réelle attention dans le secteur. Présidé par le président de la République, les partenaires au développement comptent accompagner la Guinée dans le redressement de son secteur minier. Dans le contexte global, le secteur minier guinéen est menacé. Sa compétitivité est menacée à cause de l'accroissement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation. Ce qui veut dire que les partenaires ont d'autres options, d'où l'importance d'avoir réellement une politique et une stratégie claire pour catalyser ces investissements. La Banque mondiale et la Société financière internationale apportent leur soutien ferme et complet au choix qui a été fait par le gouvernement sous l'initiative de développement responsable du secteur minier afin de renforcer la participation de tous les acteurs. La table ronde est en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable. Le PNUD est venu en appui au ministère des Mines afin de concrétiser son projet de politique de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier. Véritable pourvoyeur de l'économie nationale avec un apport au PIB de 13%, 80% d'exportation et 20% de recettes publiques, le secteur minier attire les convoitises et les attentes sont grandes. Si jamais les conclusions de cette table ronde sont appliquées en termes de plan d'action et que le ministère des Mines et de la Géologie arrivait à bien planifier les actions qui sont déjà citées, je pense que ça pourrait être un levier pour en fait la réforme du secteur minier. Ce premier jour est consacré aux échanges et au développement entre panélistes afin d'élaborer une réelle stratégie pour le bien des populations. Restons toujours dans le même cadre. Le chef de l'État a remercié les partenaires avant d'insister sur le sens de responsabilité. Ils appellent les Guinéens à jouer leur rôle dans le secteur minier en Guinée. Suivez. Dans cet échange entre les différents partenaires, nous souhaitons que les échanges soient basés sur la transfert, pas un langage de bois, mais c'est un langage de vérité. Que ce forum nous permette de mettre l'accent sur toutes nos insuffisances. Donc nous souhaitons que nos partenaires n'hésitent pas à mettre le doigt sur les différentes insuffisances du secteur minier guinéen actuellement. C'est là extrêmement important. Nous voulons un développement durable, respectant la nature et la biodiversité. Nous avons beaucoup d'insuffisances et nous allons commencer à corriger ces insuffisances. D'abord, nous allons nous doter de laboratoires, car actuellement, il n'est pas possible pour le gouvernement de connaître exactement les quantités exportées ou la teneur. Nous sommes tributaires des entreprises. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On a fait 100 000 tonnes, c'est 30%, 50%, 60%. Nous ne sommes pas capables de vérifier. Un pays ne peut progresser que s'il a le courage de mettre le doigt sur les insuffisances et c'est tard, sinon on ne progresse pas. Après quelques jours de grève déclenchée par les enseignants des enseignants de Guinée, les négociations ont abouti à la reprise des activités ce mardi. Par exemple, au grand marché de Madina, les activités ont repris. Images et commentaires, Aminata Salou Kamara. Le protocole d'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicalistes a permis de suspendre la grève déclenchée il y a plusieurs jours par le syndicat des enseignants. À propos, la journée du 20 février a été marquée par de nombreuses violences. Au grand marché de Madina, ce mardi, les activités reprennent peu à peu. Des boutiques sont ouvertes, mais la peur est encore dans les esprits. Ce qui s'est passé hier là, c'est regrettable. C'est pas bon, pas du tout. Il y a les pertes de l'argent et des véhicules et des humains. Le gouvernement et les syndicats, ils sont attendus jusqu'à il y a les pertes de matériel et de humains. Après, on négocie. On dit que maintenant, on a signé, c'est fini. Ça, c'est pas bon ça. On devait négocier avant ça. Cet état de fait réagir plusieurs citoyens rencontrés. Ils se disent mécontents de cette situation.
L'engouement semble moins perceptible dans le principal centre des affaires de la capitale. On souffre dans ce pays. Les enseignants sont mal payés. Les travailleurs, la même chose. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Au regard de toutes ces violences et malgré l'accord, les syndicalistes restent divisés. Pourtant, le gouvernement plaide pour une meilleure collaboration et souhaite que le calme revienne dans la cité. Les cours reprendront ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national, ce grâce à la suspension du mot d'ordre de grève en vigueur depuis le 6 février dernier pour éviter tout dysfonctionnement dans la reprise de demain. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a déployé ses cadres sur le terrain. Amadou Touré, reportage. Après 20 jours d'arrêt des cours dus à la grève des enseignants, le gouvernement et l'intercentrale syndicale de l'éducation décident de la reprise ce mercredi. Sur le terrain, responsables scolaires et parents d'élèves saluent la décision. Si le syndicat, les syndicalistes et le gouvernement sont parvenus à se comprendre, je crois bien que nous, parents d'élèves, ne pouvons que nous réjouir. Nous sommes fin prêts pour la reprise effective des cours. Nous appelons à l'ensemble des élèves d'être là demain pour respecter le mot d'ordre de la suspension de la grève. Pour gagner le pari de la bonne reprise des cours, le département a déployé ses cadres dans les différentes directions communales de l'éducation. Ils sont chargés de résoudre les problèmes rencontrés, sinon remonter toutes les informations liées à la reprise des cours. Et dans certains établissements, nous avons trouvé des enseignants qui étaient en train de faire leur préparation pour la journée de demain. Donc c'était une autosatisfaction pour nous du fait qu'ils n'étaient pas invités aujourd'hui, mais qu'on les retrouve en groupe en train de faire des préparations dans certaines salles de classe. Et dans d'autres, on a trouvé les surveillants même qui aidaient les jeunes et les parents au nettoyage de la cour. Avec 20 jours de cours perdus, le ministère est en train d'envisager des plans de rattrapage à travers l'inspection générale de l'éducation. Les résultats de ces travaux seront bientôt connus et appliqués dans les différents établissements scolaires du pays. Santé à présent, le réseau de coordination de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en conclave. Objectif, renforcer et coordonner les mesures de lutte contre la maladie et veiller à ce que les activités soient pérennes pendant que l'OMS se fixe pour mission d'éliminer la maladie. Souleymane Kamara pour en savoir plus. En Guinée, les experts de la santé de 18 pays touchés par la trypanosomiase se retrouvent pour renforcer les activités de lutte et de surveillance de la TICHA ou maladie du sommeil. L'objectif étant de partager l'expérience de ces différents pays touchés par l'épidémie. La trypanosomiase humaine africaine fait partie des pays négligés selon l'Organisation mondiale de la santé. Les travaux de cet atelier, c'est la planification. Donc pour l'année 2017, ces 18 pays feront le point de ce qu'ils ont pu mener en 2016 comme activité. La maladie du sommeil est une pathologie parasitaire, le plus souvent mortelle, et si elle est mal ou tardivement traitée, elle sévit exclusivement dans 36 pays d'Afrique subsaharienne. Pendant tout ce temps, grâce à différents partenaires, nous sommes appuyés les pays en ce qui concerne le dépistage des cas, que c'est l'activité plus importante dans le contrôle de la maladie, mais aussi dans la prise en charge de ces cas. Cette maladie des pays du littoral est transmise à l'homme ou à l'animal à travers la piqûre de la mouche TCTC et menace environ 3 millions de personnes vivant sous plus de 350 km de littoral guinéen. La première grande épidémie connue du TICHA a eu lieu entre 1898 et 1906, principalement en Ouganda et dans le bassin du Congo. L'un des symboles forts de Conakry, nous avons en 2005, ici, il y a 10 ans, adopté une stratégie harmonisée pour le diagnostic de la maladie du sommeil. Et cette stratégie qu'on appelle stratégie de Conakry est appliquée pour le diagnostic pendant les enquêtes de masse. De prospection active de la maladie du sommeil. Conakry était un symbole dans la lutte contre la maladie du sommeil. En Guinée, le traitement et la prise en charge des personnes atteintes de la trypanosomiase sont gratuites, pendant que l'OMS se fixe pour défi d'éliminer la maladie à l'horizon 2020.
Parlons culture dans ce journal. Les ressortissants de Kakandé ont procédé récemment à l'installation du Kuntigi de la région de Boké, une cérémonie qui a mobilisé une forte délégation venue de tous les 4 coins du pays. Idiba revient sur les moments forts de cette cérémonie. Âgé de 86 ans, le sage Temou Kalissa est le nouveau Kuntigi de la préfecture de Boké. Intronisé ce samedi 18 février au centre culturel de Boké, en la présence d'une forte délégation du gouvernement, des autorités régionales, préfectorales, du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, les sages des 4 régions naturelles ainsi que les fils ressortissants, amis et sympathisants de Kakandé venus de tous les horizons. Elhadj Serouna Souma, Kuntigi de la Basse-Guinée, dans son discours d'intronisation, se dit satisfait de ce soir porté sur ce notable et profite de cette occasion pour véhiculer des messages de paix et de l'unité nationale. Hadja Nantou, shérif du RPG Arc-en-Ciel, se dit réconforté de l'attachement de Boké à nos valeurs culturelles et traditionnelles, souligne l'importance d'un Kuntigi dans la préservation de la paix et la quiétude sociale. Les Kuntigi arrivent à recadrer les choses. Donc, avoir un Kuntigi spécialement de Boké, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Kuntigi Temou Kalissa a été accompagné par une foule énorme dans sa concession. Je remercie l'ensemble des fils de Boké qui ont porté cette confiance en moi pour me choisir comme le Kuntigi de Kakandé. Je bénis l'ensemble des personnes qui se sont déplacées pour venir assister à cette cérémonie et je bénis l'ensemble de la Guinée. Le Kuntigi Temou Kalissa a désormais le pain sur la planche quand il s'agit surtout de fédérer l'ensemble des 14 communautés de la région. Restons toujours dans la préfecture de Boké pour signaler que c'est une ville traditionnelle, culturelle et cosmopolite. Ce vendredi, une lecture du Saint-Coran a été faite pour les fils du pays et une visite de courtoisie dans la famille d'un notable de la CRD de Kolabouni, suivie d'une soirée artistique. Souleymane Baldé, reportage. En prélude à l'intronisation de Kuntigi de la préfecture de Boké, la journée du vendredi 17 février a été consacrée à la lecture du Saint-Coran pour les fils du pays et pour le président de la République. Ensuite, la visite à Kolabouni dans la famille de feu Elhadj Lamine Kalissa, notable ex-président de la CRD par le Kuntigi de la Basse-Guinée, accompagné par une forte délégation, d'où il a donné des sages conseils de paix et de l'unité nationale. Le préfet de Boké souligne l'importance de ces Kuntigi dans la préservation de nos valeurs culturelles et traditionnelles, mais aussi et surtout la consolidation de la paix et de la quiétude sociale. Chacun de nous sait que dans la société traditionnelle africaine de Guinée, le rôle que le Kuntigi joue dans la cité, dans le cadre de la paix, de l'unité et de l'harmonie dans la cité. C'est pourquoi nous sommes là, aux côtés de la population, aux côtés de la communauté, pour apporter notre soutien et à faire en sorte que ce Kuntigi puisse répondre valablement au nom de toute la communauté de Boké. La journée a été clôturée par la prestation de l'orchestre Sorsonner Rythme de Boké, la troupe Batafon Wakiria et Kamfot à travers chants et danses à la maison de culture de Boké en la présence d'une marée humaine. Dernier virage de ce journal, la signature de ce protocole d'accord entraîne la suspension de la grève, une cessation de travail déclenchée depuis le 30 janvier dernier par les syndicats libres des enseignants et contractuels de Guinée. Confirmation dans cet extrait de Souleymane Sissavané, secrétaire général du SLIC. Au terme des travaux, nous pouvons annoncer sans embâche que la grève que nous avons déclenché est suspendu. Et nous donnons rendez-vous au mois de septembre pour les négociations sur la suite concernant la grille salariale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention et bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir.
Dakar.